So, bonsoir, les amis. Bonsoir, Radhana. Bonsoir Lydie, bonsoir tout le monde. Last time we spoke about the meaning of Tantra, La dernière fois, nous avons évoqué le sens du mot tantra mm, and we have said that uh, in the first chakra, this energy, psychophysical, psychospiritual center is hiding the Kula Kundalini. et on avait dit que au premier chakra, au chakra racine, était le siège de Kula Kundalini. And the purpose of Tantra is to wake up this psycho-spiritual force Et l'enjeu du tantra, c'est d'éveiller cette force psychospirituelle. yeah, and also to bring it up to the higher chakras Et en effet, de faire monter, de l'élever jusqu'au chakra le plus haut, till we reach the seventh chakra. dont qui est le chakra couronne. So this is Tan expansion Donc en effet, c'est le fameux temps de l'expansion, T-A-N, l'expansion, for Tra, for liberation. et le tra de la libération. So for this, we need initiation. We need to awaken this spiritual force and to be able to bring it up. Et il est nécessaire de recevoir une initiation spirituelle pour être en Mhm. capacité d'avoir des outils et cette transmission d'une énergie qui permet d'éveiller la conscience et la Kundalini au plus haut sommet de l'esprit. So some people call it initiation. Yes, and Actually, yes. Some people call this process of learning and awakening the Kundalini, they call it initiation. et donc en effet, le le processus d'éveiller la Kundalini et de l'amener à s'élever, se fait à travers une initiation. Certains appellent cela une initiation. So we cannot do this through the teachings of a book. Et cela ne peut pas se faire à travers un enseignement, livresque. So we need the spiritual force that the spiritual master infuses in the technique. Et en fait, il est nécessaire, indispensable de s'appuyer sur une force spirituelle et le maître spirituel va amener, heu, infuser toute son énergie dans la technique qu'il va transmettre et dans l'accompagnement qu'il va assurer auprès de celui qui apprend. So the word initiation is not appropriate for this technique. Donc, l'initiation n'est pas appropriée pour des supports, uniquement, livresques. In yoga, it is called diksha. En yoga, le terme exact est diksha. Di comes from the word dipan, dipagyan. It means to illuminate. Le diksha, di, c'est une racine d'un mot qui signifie illuminer, amener l'illumination. And ksha comes from the word kayan, which means to liberate
to express the different reactions that we have caused through our past actions. Et alors le kshar, c'est, ça vient d'un mot sanskrit également qui veut dire, kalyan, qui signifie, hem, libérer, dissoudre tout ce qui tout ce qui a pu nous tout ce qui peut nous accompagner et qui est directement relié à nos actions passées et So à notre karma. it means Disha, it is the process that awakens this Kundalini, and through the pronunciation of the mantra, Et donc cette diksha, c'est un processus qui va éveiller la kundalini en utilisant ce qu'on appelle le mantra. mhm. Mantra means man means mind, and tra means liberation. Et donc de la même façon, mantra, c'est l'esprit et tra, la libération. Mhm, On parle beaucoup de libération. mhm. Because the vibration of this mantra will help to expand our mind. Parce que c'est la vibration de ce mantra qui va aider à l'expansion de l'esprit. And also it will give a proper vibration in the pronouncing of the mantra that will make our mind, um, luminous. Et dans le mantra, le l'importance, c'est la façon dont on va le prononcer, dont on va vraiment s'intérioriser pour qu'il amène, une transformation dans notre esprit et l'illumine. So the mantra has three qualities. Le Must mantra have the ouais. mantra must have three qualities. Le mantra a un bon mantra, un vrai mantra a 3 qualités. One is that must be connected with the inhalation and exhalation. Alors déjà pour commencer, il doit être, il doit s'appuyer sur l'inspiration et l'expiration This will make our mind calm. et ça va amener l'esprit à se calmer profondément. And also the meaning, another quality of the mantra is the meaning. The meaning of the mantra will guide our mental thoughts. Et donc la deuxième qualité, c'est que le sens du mantra, va, guider notre force mentale, va orienter notre mental. Yes, because the mantra has a meaning. Parce que le mantra possède un sens. Mantras may be different according to our mental vibration, but the meaning it is similar. Alors il existe différents mantras parce qu'ils sont individualisés à la à la à la personne, à l'individualisation, la vibration mentale de la personne précisément. Nous n'avons pas tous la même vibration mentale. Donc les mantras sont ajustés aux personnes, mais le sens du mantra est toujours le même. And also, something very important is that the mantra has its own vibration, but this vibration has to suit our mind. It Ex means the mantra oui, has a tune, and then this tune must help us to tune our mind. d'accord. Donc en fait le mantra, la vibration du mantra
c'est une forme de, heu, on accorde, heu, le mantra a un effet d'accorder notre esprit. Comme on accorde le son d'une guitare, il a cette faculté de mettre l'esprit dans le ton juste, dans l'harmonie. Okay. So that is why it is so important to get a proper mantra. Et c'est pourquoi c'est tellement important de de recevoir les bons mantras. We all have our own biorhythm. Our own vibration, you said? Yes. Mmh. Nous avons tous une vibration, unique, particulière, comme je l'ai dit tout à l'heure. And the mantra that we are going to repeat has to be suitable to our vibration. Et en fait, ce mantra que nous allons répéter doit être parfaitement ajusté, en accord avec notre vibration. It is same when we like some music, we enjoy listening to the music. We like some people and we love to be with these people. So in the same way, the mantra has to become our internal tune. Le c'est un accordage, c'est quelque chose de très profond parce que le mantra devient vraiment c'est notre musique intérieure et il y a une familiarité, il y a une relation qui se développe avec une immense affinité. De la même façon que l'on aime écouter certains musiciens, certains artistes parce qu'on a une affinité. Il y a des personnes que l'on adore, rencontrer, avec qui on se sent très bien parce qu'il y a une véritable affinité. De la même façon, le mantra, c'est une incroyable affinité qui va faire un travail, heu, éminemment puissant à l'intérieur de nous. So therefore, we cannot learn meditation from a book. C'est pourquoi, évidemment, on ne peut pas apprendre à méditer à partir d'un livre. We need a spiritual teacher Il faut un maître spirituel that knows what is good for different people. qui, sera capable, de transmettre un enseignement complètement ajusté à chaque personne. So psychology says we we are or we become what we think about. Mmh. Vous savez, hein, la psychologie dit, on est, on devient ce que l'on projette, ce que l'on pense, ce que l'on visualise. So what you think, you become. Et en effet, ce que l'on pense, on devient. So what is the goal of yoga? Et ça, c'est le but du yoga. No, what is the goal Quel of est le but yoga? du yoga? Oui, c'est ça. Et quel est le but du yoga? Yeah, it means we want to reach the highest chakra and merge in this supreme consciousness. We want to merge in this consciousness. Donc le but du yoga, c'est vraiment, heu, s'élever jusqu'au plus haut chakra pour, hem, y faire une expérience unique de d'immersion dans un état spirituel très profond. Okay, so when we are progressing spiritually, we are passing through different experiences through the different chakras. Alors, lorsque l'on progresse spirituellement, eh bien, on va, passer des caps et avoir un certain nombre d'expériences qui seront reliées à ce à ce voyage de Kundalini qui monte dans les différents chakras. Also, it is very important to remember, I think we mentioned this, that the first five chakras are connected with our unit mind.
Donc, pour revenir à un point très important, en effet, il faut savoir que le chakra racine est vraiment connecté avec notre identité. with our unit mind. Oui, unit mind, c'est vraiment notre soi, personnel, notre soi profond. So, for example, Par exemple, oui. the first chakra is connected with the conscious mind. Donc le 1er chakra est connecté avec le conscient, le moi conscient. The second with the subconscious mind. Le second avec le subconscient. The third one is connected with the first level of the unconscious or superconscious mind. Donc le troisième est relié au premier niveau de l'inconscient ou du superconscient. So the fourth chakra is connected with the fourth level of the mind or the second level of the unconscious mind. Et donc le quatrième chakra est connecté, au quatrième niveau du mental ou bien au second niveau de de l'inconscient. And then the fifth chakra is connected with the fifth layer of the mind or the third layer of the unconscious mind. Et le chakra, ra de la gorge est relié, au troisième degré de l'inconscient ou bien au cinquième degré, au 5e niveau de conscience de l'esprit. The sixth chakra is the controller of the mind. Et le sixième chakra, c'est celui qui contrôle l'esprit. Okay. And this one is the seventh chakra. It is the seat of the unit soul. Et le chakra couronne, c'est le le siège de la de de l'âme. And when we reach this sixth chakra, the seventh chakra, when we reach this seventh chakra, we merge our unit self with the cosmic self. Et donc lorsque l'on progresse tout au long de ces chakras, et bien, quand on monte au dernier chakra, et bien, on va vraiment, vivre une union de l'âme individuelle avec l'âme cosmique. And this is what is called Tantra, expansion for the liberation of the self. Et donc c'est exactement le processus du tantra, c'est vraiment l'expansion pour la libération de l'âme, de soi-même. So Tantra has two parts. One part is subtle yoga, directly for the people that are ready for it. People that are very Ready. When the people are ready, oui. spiritually, they are ready, they have a subtler mind, they can do this subtle yoga. Oui. Alors le tantra, en effet, a 2 vocations, bien sûr, celle que l'on vient de décrire, de s'adresser à des personnes qui sont prêts et qui ont cet appel spirituel, qui sont, qui, dont la vocation et l'aspiration, c'est véritablement cet éveil spirituel. So, through the principles of Yama Niyama, ethics principles, we can control the conscious mind. Alors, il faut savoir qu'on va introduire des principes, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, c'est-à-dire Yama et Niyama, qui sont, des fondements dans la pratique du yoga. Yes, that help us to perfect our conscious mind. Et l'objectif, c'est d'améliorer, de rendre même, d'aboutir à une forme de perfection de notre conscient, And grâce how, au principe de yama et niyama. okay, and how we will relate to the world and the people around us.
Et il est question de la façon dont nous allons entrer en relation avec le monde et les personnes qui et le monde qui nous entoure, dont les autres personnes également. To perfect the second chakra or the subconscious mind, we practice pranayama. Et donc, pour, travailler le 2 chakra, qui est, le subconscient, eh bien, on va pratiquer, ce le pranayama. Yes, pranayama means control of energy through the breathing. Donc, le pranayama, c'est le contrôle de l'énergie à travers, la respiration. But one has to be ready to practice pranayama. Et en effet, ça demande d'être prêt pour pouvoir pratiquer le pranayama. For example, one has to be vegetarian. C'est important d'être végétarien. One has to purify the mind through the repetition of the mantra. C'est important de purifier l'esprit, à travers la répétition du mantra. Because if our mind is engaged in different thoughts that are not concentrated in our goal, then the pranayama will do more wrong than good. Mmh. Parce qu'en effet, c'est très délicat. Si notre esprit n'est pas, vraiment centré, sur le but spirituel, et affiné, purifié, le pranayama aura un impact qui sera plus négatif, beaucoup plus négatif que positif. So, how we perfect our levels of the unconscious mind? Alors comment faire pour, heu, purifier ce niveau de l'inconscient? And also the chakra. Et le chakra, bien évidemment. So there is a process which it is called pratyahara. It means to withdraw the mind. Alors, il y a également un processus, une pratique qui s'appelle pratyahara, qui consiste à, hem, intérioriser l'esprit. So there are different processes which are a little bit deep for this moment to talk about. Voilà, donc on reviendra éventuellement si ça vous intéresse, mais plus tard, on pourra revenir sur Mhm. ces différents processus qui, en effet, sont, complexes, mais également, hem, très profonds, pour, cette pratique, profonde et élevée de méditation. It means if we want to concentrate in the meaning of the mantra, we have to withdraw our mind, our senses from the external world and from our thoughts. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que si l'on veut vraiment se concentrer sur le sens du mantra, eh bien, il faut savoir intérioriser son esprit. Il faut And v Oui, yeah, and then of course bring our mind to the repetition of the mantra. voilà. Donc, intérioriser son esprit pour être capable d'avoir, heu, de répéter le mantra et de laisser le mantra faire son travail. And so to perfect the this level of the mind, which is the fourth level of the unit mind or the second level of the superconscious or unconscious mind, we practice concentration. Et donc, pour continuer ce processus de purification, eh bien, hem, le pour revenir au quatrième niveau de l'esprit ou au deuxième niveau de subconscient, c'est la concentration. On va pratiquer des techniques de concentration. Yes, remember that the superconscious mind or unconscious mind have three levels, okay? Et First, donc second, and third. voilà, donc le superconscient, ou l'inconscient a 3 niveaux. So, what means we, through concentration, through a repetition of a mantra, through the concentration
in a chakra and an internal process, we learn slowly, slowly to concentrate our mind. Et en effet, donc toujours par ce processus intérieur, intériorisé de répétition du mantra, Mm. à travers des pratiques de concentration, eh bien, on va vraiment aboutir à avoir un esprit, très focus. So concentration takes us slowly to meditation. Et la concentration va nous amener à entrer dans la méditation. What is the difference between concentration and meditation? Quelle est la différence entre la concentration et la méditation? In concentration, we are thinking, for example, we are thinking about a rose. Dans We are la thinking concentration about a flower. mmh, dans la concentration, eh bien, en effet, on on va penser, on va se centrer sur le but. Par exemple, ça peut être une fleur. And then just for a few seconds, we think in the flower, and then we are thinking about something else. Mais, la difficulté, c'est que, l'esprit est toujours en train de vagabonder et on va réussir à se poser quelque temps sur la fleur et puis après, hop, ça va partir sur autre chose. But meditation is when the mental flow is only contemplating the flower without any interruption. Mais la méditation, c'est lorsque l'on est devenu capable de contempler cette fleur de façon, constante, ininterrompue. Okay. So also when we are controlling the different chakras, we are also getting much benefit. Et plus on est en capacité de contrôler, les chakras et 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 bien, évidemment, plus, les bénéfices sont grands. We can control our instincts. We can control our The instincts, the propensities. oui, on est capable de contrôler, nos le caractère, de contrôler les émotions, de contrôler les humeurs. So the more we practice, the best and more proficient we become. Et donc en effet, plus on pratique et plus on on obtient des résultats dans l'intériorisation, dans la pacification de l'être. So the result is that yes, we are more centered in our daily life. Et donc en effet, le résultat, c'est que dans notre vie quotidienne, eh bien, nous sommes beaucoup plus alignés, beaucoup mieux alignés, beaucoup plus centrés, beaucoup plus conscients, beaucoup plus posés, We beaucoup are plus forts, we are more introverted, beaucoup plus introvertis. and also we learn to be more human. Et et en même temps, on comment vous dire? On apprend à être vraiment, à réaliser notre nature humaine Yes, and to be more human means that you have more love for people around you. et réaliser notre Mm. nature humaine, eh bien, c'est de pouvoir ressentir beaucoup plus l'amour pour ce qui nous ent le monde qui nous entoure et les personnes qui nous entourent. So if a person reaches the sixth chakra through meditation, Une personne qui est capable de s'élever jusqu'à son cinquième chakra à travers la méditation, will go beyond his or her unit eye, elle, elle dépasse son petit moi and then will merge in a cosmic feeling. et donc, heu, on entre vraiment dans un sentiment cosmique. So also it is said that if we get to this sixth chakra deeply, we can experience the touch of the cosmic mind.
et lorsque l'on est capable de s'élever jusqu'au 6e chakra, alors, heu, on va, expérimenter, on va commencer à expérimenter le monde de l'intuition et du message, de l'âme cosmique. And then, of course, if we reach the seventh chakra, Et lorsque l'on a été capable de monter jusqu'au 7e chakra, we will be in touch with our unit soul. eh bien, on sera vraiment en contact avec l'âme cosmique. Some people say, "Oh, where is God? Where is this consciousness?" I don't know. They look up all around. They cannot find it just like that. Mmh. Il y a combien de gens qui cherchent Dieu et qui regardent partout et qui disent: «Mais il est où? Où est Dieu?» So Sri Sri Anandamurti says that within ourselves, it is the unit being. Eh I bien, believe. Sri Anandamurti disait que, eh bien, tout se trouve, en nous. And so we think it, and also he says that every time a human being is born, also God is born. It means there is always a link that is within us. Mmh. Et il disait également que lorsqu'un être humain naît, eh bien, Dieu naît aussi. C'est-à-dire qu'il y a un lien qui est inséparable entre le petit moi humain et puis le grand moi divin cosmique. C'est un lien permanent, naturel. So then this is what is Tantra is about. Et voilà, le tantra ne parle que de ça, en fait. So that is what it says. It is the process of transforming the latent divinity in divinity. Et c'est pourquoi on dit que c'est vraiment le processus de transformer la divinité latente en divinité suprême. And later on, we will speak about, Tantra has two aspects. One is the subtle Tantra that we are speaking about. Et nous reviendrons donc sur les 2 aspects du tantra, celui dont nous parlons depuis, le début, qui est ce tantra subtil, And the other is for those human beings that they feel that they still need so much, you could say, material enjoyment. et mais il y a aussi, heu, une la deuxième partie, une autre comment vous dire? Une autre, un autre aspect dans les enseignements du tantra qui s'adresse à eh bien, à ceux qui, ont, encore, besoin de se de se relier à la matérialité, à tous les plaisirs de la de la matérialité. Parce que, on n'est pas tous, on n'est pas tous égaux, on n'est pas tous, pareils et le tantra s'adresse à tout le monde. And I ask you, Radhana, if, Mmh. if you were in the public listening to us, what questions would you ask? S si, si j'étais dans le public et que j'avais une question à poser, quelle question je poserais? C'est ça, Didi? See, we Quelle question je poserais? Je serais intéressée, I would be very interested to know the second, aspect of tantra. Je okay, serais intéressée pour connaître en effet justement cette, cet autre, travail que permet le tantra pour, quand on a une approche qui est encore très, très dans la matière. okay. So we will talk next time about On y that. reviendra la prochaine fois. Yeah. OK? Mmh. So aujourd'hui, nous finirons ici. Merci beaucoup à tous et j'espère que vous êtes intéressés à ces thèmes et vous posez les questions dans le canal de YouTube. Et merci beaucoup et pour écouter et merci beaucoup à toi aussi, Radhan.
Merci beaucoup à toi aussi Lydie pour cette transmission et puis, merci à vous aussi pour votre présence et votre intérêt. Laissez-nous vos commentaires et on espère continuer avec vous ce cheminement à travers le tantra. Merci beaucoup et bonne soirée, à la prochaine. Je vais répéter une chose, que euh, nous ne devons pas chercher outside. don't 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 search outside what you have within you. Oui, c'est vraiment le mot de la fin. Ne cherchez pas à l'extérieur de vous ce que vous avez en vous. C'est le le mot du tantra. Okay. Bonne Alors, soirée. à la prochaine fois. Merci beaucoup.